l'agneau. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Digne l'agneau. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne l'agneau. Digne l'agneau de recevoir Louange, louange, honneur et majesté. et l'agneau, Digne l'agneau. Car il nous a rachetés. digne l'agneau, Digne l'agneau de recevoir louange, louange, honneur et majesté. Digne l'agneau. Car il nous a rachetés. digne l'agneau, Digne l'agneau de recevoir louange, louange, honneur et majesté. et l'agneau, Digne l'agneau. Car il nous a rachetés. je veux t'élever ma voix, je veux chanter Digne l'agneau. à mon Dieu, mon sauveur et mon Seigneur et mon roi. Digne l'agneau. Tous les Digne l'agneau. nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne l'agneau. Digne l'agneau, Digne l'agneau de recevoir louange, louange, honneur et majesté. digne l'agneau, Digne l'agneau. car il nous a rachetés. Car il nous a rachetés. Digne l'agneau, Digne l'agneau de recevoir la louange, louange, honneur et majesté. digne l'agneau, Digne l'agneau. Car il nous a rachetés. digne l'agneau, Digne l'agneau de recevoir louange, louange, honneur et majesté. digne l'agneau, Digne l'agneau. Car il nous a rachetés. car il nous a rachetés à la croix. Car il nous a rachetés. 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 Nous continuons notre enseignement sur la nature de la parole. Il faut dire que nous avions passé beaucoup de temps sur le premier aspect de sa nature. La parole de Dieu
n'est pas seulement la vérité, mais elle est toute la vérité, elle est la vérité absolue. Je vous ai dit que mon but, c'était de vous aider à ne pas être piégé par une philosophie quelconque. La parole de Dieu est la vérité absolue. Nous avons vu certains grands courants philosophiques qui ont montré leurs limites. Seule la parole de Dieu est toujours à l'ordre du jour. Seule la parole de Dieu tient toujours debout. Que le Seigneur soit jamais béni et sa parole dans nos vies. Aujourd'hui, nous voyons le deuxième aspect, le deuxième point dans la nature de la parole. Donc, le titre de notre partage à ce sujet, c'est « La parole de Dieu est esprit et vie ». Tout le monde dit après moi, la parole de Dieu est esprit et vie. Encore. Pour ce jour, nous allons voir un seul texte comme texte du jour. Et puis, certainement, vous allez voir beaucoup de versets comme texte de base. Vous les recopierez en vue de pouvoir les lire à la maison de façon régulière. Mais pour ce jour, ce que nous allons voir, c'est Jean chapitre 6, verset 63. Le but de notre partage, tout comme ce que nous avions vu, la parole de Dieu est la vérité, c'est d'emmener chaque enfant de Dieu à bien considérer le ministère incontournable de la parole de Dieu dans sa vie. Le but, c'est d'emmener chaque enfant de Dieu à bien considérer le ministère incontournable de la parole de Dieu dans nos vies. Alors, 1 et 2. Donc, bien considérer. On a vu que la parole de Dieu est la vérité absolue. Et cette parole n'est jamais stérile. Quand Dieu l'envoie, elle exécute parfaitement sa mission avant de retourner à lui. Beaucoup d'enfants de Dieu s'attendent à des prophéties et non à entendre Dieu au travers de sa parole. C'est un problème. Il y a des choses que je peux vous dire au sujet de ma vie. Mais je peux vous dire que la plupart du temps, souvent même je peux te dire c'est tel jour il m'a parlé, c'est ici il m'a parlé. Souvent, chaque année je lis une Bible. Et puis je mets de côté, je reprends une autre Bible. Mais vous allez voir que j'écris beaucoup de dates dedans. Je vais vous dire que Dieu veut qu'on ait de la considération pour sa parole. Parce que nous avons déjà vu que c'est la vérité absolue. En ce sens qu'elle ne nous apporte pas seulement des informations, mais elle nous montre la vie qui est conforme à la vie que Dieu a prévue pour chacun de nous. Amen. Si vous lisez les Écritures, particulièrement
les actes des apôtres, vous allez voir les chrétiens de Bérée, comment ces gens prenaient le temps, les apôtres leur parlaient. Ils sont apôtres, ils ont marché, presque eux tous, excepté Paul, qui a été appelé en esprit. Paul, lui, il a été appelé en esprit. Les autres apôtres, là, ils ont été appelés en chair. Ils ont marché avec Jésus, ils ont mangé avec lui. Mais ces chrétiens de Bérée, là, tout ce qu'ils leur disaient, ils prenaient le temps de vérifier cela dans la parole de Dieu. Et ils se sont distingués. Comment est-ce que je considère la parole de Dieu? On a vu dans cette nature, la première des choses, c'est que la parole de Dieu est la vérité absolue. Tout ce que Dieu agrée est dans la parole. Amen. Et aujourd'hui, nous voyons la parole de Dieu est esprit et vie. Et nous lisons ce que je voudrais vous dire. Je veux surtout compter sur les responsables des cellules. Suivez-moi attentivement pour pouvoir bien expliquer dans vos cellules ce que nous partageons ensemble. L'apôtre Pierre et l'auteur de l'épître aux Hébreux étaient tristes de ce que les chrétiens sont restés toujours au lait. Ils ne peuvent rien manger de solide. Qu'en est-il de nous? Nous voulons que les serviteurs de Dieu viennent pour dire, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci. J'ai vu l'argent couler sur tout ton corps. Mais quand on veut nous révéler ce qui va faire que nous aussi, on va être fructueux là, on va vivre en harmonie avec le Seigneur, on n'écoute pas cela. Je voudrais vous encourager. Il est écrit dans un certain psaume que Moïse connaissait les voies de Dieu et le peuple ne voyait que les miracles. Or, avec Jésus-Christ, tout le peuple doit aussi connaître les voies de Dieu. C'est pourquoi quand je vous enseigne, je prends mon temps, même si c'est long, ce n'est pas moi qui ai initié ça. Les apôtres enseignaient du matin jusqu'au soir. Ça y est, là, vous lisez ça dans vos Bibles. Ils enseignaient pendant toute la nuit. Même quelqu'un meurt, il le laisse de côté et puis il continue son enseignement. Il ne va pas se laisser distraire. Parce que le temps est bref. Et nous devons recevoir. À chaque instant qui passe, l'ennemi invente des mensonges, il invente des moyens pour nous distraire. Nous aussi, on doit avancer dans la connaissance du Seigneur. Amen. Nous lisons notre passage. S'il vous plaît, tenez-vous debout, nous allons le lire ensemble. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Et je lis. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont quoi? Vous relisez tout seul maintenant. 1 et 2. Amen. Veuillez vous asseoir. Le Seigneur Jésus-Christ,
Il a multiplié le pain, les gens ont mangé, ils étaient tellement contents qu'ils le cherchaient même à l'introniser comme roi. Comme ça, ils ne vont plus travailler, ils vont courir après lui, il va toujours multiplier le pain, ils vont manger. Et puis ils sont venus le voir. On te cherche partout, on ne te voit pas. Il dit, c'est parce que vous avez mangé du pain que vous me cherchez. Mais je vais vous dire, si vous ne mangez ma chair et vous ne buvez de mon sang, vous ne pouvez pas être mes disciples. Et puis les gens, ils étaient choqués, ils se sont tous retirés. Et c'est là, le Seigneur demande à ceux qui étaient restés. Et c'est les gens qui disent, la parole là est trop dure. Qui peut la supporter? Ils se sont retirés et il ne restait que les apôtres et puis quelques disciples. Il dit, mais vous, qu'attendez-vous pour vous retirer? Vous savez, quand les gens quittent les assemblées, ce n'est pas aujourd'hui. Le Seigneur a subi cette douleur aussi. Qu'est-ce que vous attendez pour partir, vous aussi? Et c'est là, il a dit, la parole. Il dit, la chair ne sert de rien. Seule la parole que vous écoutez vous donne la vie. Parce que la parole qui sort de ma bouche ou de la bouche de mon Père là est esprit et vie. Et quand vous continuez la lecture, vous allez voir au verset 68, Pierre, cette déclaration touchante. Pierre dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Seul toi as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Ce que nous allons chercher à faire ce matin, par rapport à cette révélation du Seigneur, nous allons en un premier temps chercher à comprendre 3 concepts dans cette parole, dans ce verset. On va chercher à comprendre 3 choses. C'est ça qu'on va faire essentiellement aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que ce que le Seigneur a dit là, on peut écrire des pages et des pages dessus. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'il a dit là, il y a 3 concepts dedans que nous allons chercher à comprendre. Et puis par la grâce de Dieu, la prochaine fois, nous allons continuer. Ce que nous allons chercher à comprendre, c'est ces 3 concepts, à savoir, il dit la parole. Il dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors nous allons chercher à comprendre c'est quoi la chair. Il dit la chair là, ça ne sert de rien. C'est quoi la chair dans ton entendement? Est-ce que la chair c'est le fait, c'est mon corps? Parce que je vais mourir et puis ça va pourrir, donc ce n'est pas utile. Est-ce que c'est de cela que Jésus veut parler? La chair est inutile, dit-il en quelque sorte. On va chercher à comprendre ce que c'est la chair. Et puis, on va chercher aussi à comprendre ce que c'est la vie. Et puis, on va chercher aussi à comprendre ce que c'est l'esprit. J'ai choisi délibérément, intentionnellement cet ordre pour que vous puissiez mieux comprendre la suite des choses. Je sais que vous avez lu le verset tout à l'heure, vous avez trouvé que l'ordre que j'ai donné n'est pas ce même ordre dans le texte.
mais c'est à dessein pour que tu puisses mieux comprendre. C'est quand tu auras compris ce que c'est la chair. C'est quand tu auras compris ce que c'est la vie. C'est quand tu auras compris ce que c'est l'esprit que tu vas bien comprendre l'importance de la parole dans ta vie. C'est là que tu vas comprendre que la parole est incontournable. Nul n'est meilleur prophète que toi-même pour ta vie. Et quand la parole là, telle que le Seigneur l'a dit, quand ça pénètre en toi de cette façon, tu prophétises ce qui est dans le cœur de Dieu sur ta propre vie. Gloire à Dieu. Alors, voyons la chair. De quelle chair? De quoi Jésus veut parler? Ici, quand on parle de chair, le mot chair peut indiquer le corps physique, le corps humain. N'est-ce pas? Oui. Et en grec, le corps humain c'est dit soma. Le corps humain est créé d'une part. Le corps humain est créé par Dieu d'une part. Et d'autre part, la chair aussi. Mais ici, la chair, c'est au sens moral ce qui a été hérité d'Adam. Donc, ici, quand le Seigneur parle de la chair qui ne sert de rien qui est inutile, il est en train de parler de quoi? De l'aspect moral dont tu as hérité d'Adam. Quand on parle donc de chair, là précisément, il s'agit de l'homme intérieur avec une intelligence obscurcie. Qui sait qu'il y a un homme intérieur en lui? Très peu de personnes le savent. Ah bon, merci. En toi, il y a un homme intérieur. Souvent même, comme l'apôtre Paul le dit dans Romains 7, il peut te pousser à faire ce que tu n'aimes pas. Mais tu fais. Tu n'aimes pas, mais tu fais. Il te dicte sa loi. L'homme intérieur, il est rebelle à la parole de Dieu. Il est répulsif. L'homme intérieur. En grec, on dit sarx. Et c'est ce mot qui est dans notre texte, dans la Bible, le verset qu'on a choisi. Donc généralement, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le mot chair que la Bible utilise dépend, la compréhension de ce mot chair-là dépend de son contexte. Et donc, dans notre contexte ici, le mot chair utilisé, ce n'est pas le corps humain, mais il s'agit de cet homme intérieur. Ainsi donc, par le contexte, vous pouvez savoir clairement de quoi il s'agit. Alors, nous allons voir de quoi Jésus parle quand il parle de chair. Premièrement, ce que Jésus ne dit pas dans ce verset. Affichez le verset, s'il vous plaît. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien.
Ce que Jésus ne dit pas, parce que je vous ai déjà défini la chair. Jésus ne dit pas que le corps ne sert à rien. Ce corps-là, ce n'est pas de ça le Seigneur est en train de parler. Il ne condamne pas ton corps, ce corps physique-là. Il ne le condamne pas. Ce n'est pas de ce corps qu'il est en train de parler. Deuxièmement, Jésus n'est pas en train de dire que l'humanité est inutile. Non, ce n'est pas ce qu'il dit, puisque c'est lui qui a créé Adam, qui a façonné son corps. Et nous voyons dans Genèse 1, chaque fois que Dieu a travaillé, après il a dit quoi? C'est bon, c'est très bon. Donc le corps d'Adam était très bon. Amen. Donc il ne s'agit pas de ce corps physique. Pourquoi est-ce que je tiens à vous faire comprendre cela? Parce qu'il y a eu des enseignements depuis du 1er au 5e siècle dans l'Église, que même des apôtres ont combattu, que le corps, qui disait que le corps est mauvais, la matière est mauvaise, telle que les gnostiques. Donc, le corps, c'est une prison. Le corps physique, parce qu'ils ont mal interprété ce que Jésus a dit. Et même, les apôtres ont combattu cette doctrine, les pères de l'Église pareillement. Il y a une autre doctrine, par exemple le docétisme, qui nie l'incarnation, parce que le corps physique est tellement mauvais qu'ils disent que quand Jésus, on voit Jésus physiquement là, on le voyait physiquement là, ce n'est pas un vrai corps, ce n'est pas un corps réel. C'est pourquoi ils interprètent mal ce que Jésus-Christ a dit. Mais toi, tu dois savoir que ce corps est la maison de Dieu. Ce corps est la maison du Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne doit pas l'utiliser comme on veut, parce que c'est la maison de l'Esprit de Dieu. Amen. Le corps est bon. On ne doit pas mépriser ce corps. Et Jésus était réel. Son corps était réel. Quand nous lisons la Bible, on voit qu'il était par moments fatigué, qu'il a eu faim, qu'il a pleuré. Ça, c'est ce corps. Donc, quand il parle de la chair, il ne s'agit pas de ce corps. Et plus tard, nous voyons que Jésus-Christ est revenu à la vie, la résurrection. Les apôtres, quand ils l'ont vu, ils ont pensé qu'il s'agissait d'un esprit, d'un fantôme. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Lorsque nous lisons Luc chapitre 24, verset 39, le Seigneur s'est approché d'eux et dit, voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Tout le monde dit, c'est bien moi. Et puis il dit quoi? Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, Jésus n'est pas en train de condamner le corps physique. Si tu comprends ce qu'il ne dit pas, tu vas comprendre ce qu'il dit. Amen. Donc, Jésus, il est revenu à la vie avec tout son corps. Le corps humain n'est pas mauvais. Hébreux chapitre 2, versets 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc, le Fils de Dieu est devenu un homme dans un corps comme le nôtre. Si le corps était mauvais, il ne l'aurait pas fait. Amen. Le Seigneur Jésus nous fait une révélation sur la chair. Et cette chair ne concerne pas ce que nous avons. Non.
J'ai déjà brossé légèrement là-dessus. Cette révélation est frappante. La chair ne sert de rien. De quoi parle-t-il exactement? Alors nous voyons maintenant ce que Jésus dit réellement. Ou la chair, le type de chair dont il parle ici. C'est d'abord le mauvais penchant intérieur. Le mauvais penchant qui est en nous là. C'est ça qui est la chair. Le mauvais penchant ou les mauvais penchants en nous, c'est ça qui est la chair. C'est ce que la Bible appelle la chair. C'est en nous, la chair, c'est la volonté d'être indépendant de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? La chair, c'est la volonté d'être indépendant de Dieu. Je fais ce que je veux. C'est ma vie. C'est ça la chair. La foi, c'est la dépendance de ce que Dieu dit. Mais la chair est indépendante. Je fais ce que je veux. La volonté humaine indépendante de Dieu. La chair, c'est l'homme intérieur non soumis à l'Esprit de Dieu. La chair, c'est la compréhension humaine et naturelle qui ne peut comprendre Dieu sans l'intervention du Saint-Esprit. Voyez-vous que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne de réaliser clairement que Jésus-Christ est effectivement descendu du ciel. Il est passé par une vierge et il est né. Et puis il est allé sur le bois de la malédiction où il a été crucifié. Pourquoi? Pour que son sang nous réconcilie avec le Créateur. C'est le Saint-Esprit qui nous fait comprendre tout ça. Sinon, avec l'intelligence humaine simple, on ne peut pas comprendre. Il y a un philosophe anglais qui s'appelle Staple. L'autre nom m'échappe. Carl Lewis Staple. Il s'appelle Carl Lewis Staple. Lui, il voulait démontrer que la parole de Dieu, c'est des histoires. C'est en lisant qu'il a rencontré le Seigneur. Il a beaucoup écrit. Quelquefois même il a écrit un ouvrage, c'est un gros volume, intitulé « Les fondements du christianisme ». Et j'ai un jeune cousin qui m'a dit qu'ils ont étudié ça en 3e année de philosophie, ici à l'université. Et quand vous lisez, vous voyez qu'il est vraiment éclairé. Mais il voulait, avec sa chair, montrer que la parole de Dieu, c'est de la plaisanterie. Mais quand Dieu, dans sa compassion, a envoyé son esprit pour l'éclairer, il y a eu un revirement total. Donc, la chair, c'est la compréhension humaine et naturelle, qui ne peut comprendre Dieu sans l'intervention du Saint-Esprit. La Bible parle de la chair ici. C'est l'intelligence sans la révélation de Dieu. L'intelligence sans la révélation de Dieu. La foi qui est basée sur la foi, quand on dit que la foi est charnelle, c'est une foi qui est basée sur les seules capacités de notre raison humaine. Ou la capacité de nos 5 sens. Donc, ici, quand Jésus parle de la chair, il parle de notre raisonnement humain.
Il ne peut pas produire la vie de Dieu en une personne. Raisonnement humain. Je vous l'ai dit la dernière fois, pendant les années-lumière, il y a eu tous ces courants de philosophie dont la plupart étaient des courants réactionnaires. Par exemple, le rationalisme. Tout ce que je ne peux pas démontrer par ma raison, ma capacité de pensée humaine n'existe pas. Donc il faut balayer le créateur de la société pour que l'homme prenne maintenant le centre de la société. Ça, c'est le raisonnement humain. Et depuis le XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Au point où, maintenant, on dit un homme peut se marier avec un homme. Toutefois, les chromosomes, la composition organique des chromosomes là, reste toujours telle. On ne peut pas changer ça. Mais on ment à son esprit jusqu'à ce qu'il accepte que... Voyez-vous, il y a des lois qu'on appelle les lois naturelles. Dans les lois naturelles, il y a les lois organiques. Telles que je suis créé là. Je sais que je suis un homme. Je sais même que dans mon code génétique, la composition est la composition d'un homme. Ils savent qu'ils ne peuvent pas changer ça. Alors, quand tu veux, malgré ça, aller contre la vérité, tu deviens fou. Mais ça, c'est l'esprit humain qui fait ça. C'est la chair. C'est ce que la Bible appelle la chair. Ça ne peut pas produire la vie. La chair ne sert de rien. Ça veut dire que ça ne peut pas produire la vie. Regardez comment le monde est tourmenté aujourd'hui. L'apôtre Paul nous parle clairement de la chair. Dans Galates chapitre 5, verset 19, il dit « Or, les œuvres de la chair sont 1 et 2. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » C'est quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution. Continue au verset suivant. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On ne voit pas la chair, mais on voit ses manifestations. C'est de ça que Jésus est en train de parler. On ne voit pas la chair, mais on voit ses manifestations. La chair se reconnaît par ses fruits visibles. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est pourquoi, quand on parle du discernement, le discernement, ce n'est pas d'être dans les airs en train de remuer la tête. Tu vois, je vais te tuer, je vais te frapper. Non, non, c'est pas comme ça. La chair, là, bien qu'abstraite, a des fruits visibles. On voit. C'est-à-dire l'homme rebelle qui est à l'intérieur de chacun de nous, là, on voit ses œuvres. Tant qu'il n'est pas soumis à l'Esprit de Dieu, alors il tue. Il tue. On reconnaît la chair par ses fruits visibles. C'est ce que l'apôtre Paul vient de citer. Ensuite, par rapport à ce que nous avons lu, nous allons voir 3 vérités importantes. La première vérité, c'est que la chair agit. Tout le monde dit avec moi, la chair fait quoi?
elle agit. Je fais ce que je n'aime pas. Je peux faire des choses même après, je trouve que ce n'est pas digne de moi. Quelqu'un, il pose des actes, une seule personne l'a vu, et quand la personne fait, le rapporte, il peut dire, est-ce que moi je peux faire ça? Est-ce que ça me ressemble ça? Et puis on dit, oh, il a menti, il a menti. La chair peut te pousser à faire des choses honteuses. Après, quand tu regardes toi-même, tu trouves que non. C'est afin que une histoire, disons que c'est vrai, il y a beaucoup d'années de cela. Hein. Ça, c'était quand j'étais adolescent. L'on a vu un ancien ministre avec quelqu'un, ils ont soulevé. En fait, la personne a soulevé, avait un poste téléviseur et suivait l'ancien ministre pour amener ça dans la maison de sa maîtresse. Ça paraît honteux, mais la chair, effectivement, peut te pousser à faire des choses pareilles. L'apôtre Paul dit, ce que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Il dit, ce qui est bien, je le sais. Et ce que je suis en train de vous dire, ça va vous aider à prier avec précision. Faire des prières chirurgicales nécessite que tu te connaisses d'abord toi-même. J'ai donné un séminaire ici, la délivrance en profondeur. Si tu ne sais pas ça, l'ennemi va t'emporter dans le décor. Parce que la chair, sans l'Esprit de Dieu, rend esclave. Donc la première vérité dans ce que nous venons de lire, dans Galates 5, 19, 20, c'est que la chair agit. Tout le monde dit avec moi, la chair agit. Deuxième vérité, c'est quoi? La chair produit des œuvres. Vous voyez quelqu'un, apparemment il est respectable, mais il ment. Il ment. Mais il peut mentir de sorte que même ton propre fils va te haïr. Ça, c'est la chair qui agit en lui. Mais si tu ne sais pas ça, comme l'apôtre Paul, comment pourras-tu prier efficacement pour toi-même? Le Seigneur dit ça tue, c'est inutile, ça détruit. Comment remédier à la chair? De toute façon, elle est là, elle va toujours combattre. Mais comment amener l'Esprit de Dieu à prendre le dessus? C'est ce qu'il dit dans la suite du verset, que nous aurons l'occasion de détailler. Donc, voici, la chair produit des œuvres. Et puis, troisièmement, donc la chair, tu vas dire après moi, toi qui n'as pas pu lire, la chair se manifeste par des comportements visibles. Quelqu'un très fâché. Et puis tu lui demandes, mais qu'est-ce qui te fait fâcher? Non, je ne suis pas fâché. Vous voyez ça? Quelqu'un est très fâché. Mais tu lui poses la question, mais qu'est-ce qui te fait fâcher? Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Ah. Est-ce qu'il a pu trahir la chair? Non. Non. La chair se manifeste par des comportements visibles. Donc, c'est les trois vérités que vous pouvez retenir dans le passage qu'on a lu
Galates chapitre 5, le verset 19 au verset 20. Exemple concret, Galates cite un exemple concret. Premièrement, il y a les manifestations sexuelles, l'adultère, l'impureté, la débauche. Ça, c'est la chair qui fait ça. Est-ce que vous savez qu'il y a des animaux qui ne vont jamais avec un autre partenaire que leur partenaire? Les phoques. Est-ce que c'est les phoques? Les manchots. Les manchots. Qui marchent comme ça là. Ils ne commettent jamais adultère. Non. C'est sale pour lui. La colombe. Vous connaissez pour la colombe. Lui-même, il a un seul partenaire à vie. Il y a plusieurs animaux comme ça. Moi, je regarde le monde nature. Mais j'apprends beaucoup de choses quand je regarde ça. Et National Geographic. La phoque, il marche comme ça. Et puis, la femme peut sortir pour aller chercher à manger. Quand ils ont des petits là. La femme sort. Et puis le garçon est là. Il veille sur les petits. Elle va jusqu'à... Et puis elle revient. Mais regardez. Nous avons les manifestations spirituelles, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, la divination. La divination, c'est quoi? C'est le fait de chercher des solutions sans Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, la divination est entrée dans l'église. Je dis, je vais vous recevoir. Vous savez que c'est Abidjan ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement dans les pays anglophones. Si je dois recevoir des gens, il y a un certain montant à payer avant de me rencontrer. Même si tu es diacre, il y a un certain montant que tu dois payer avant de me rencontrer. Maintenant, quand tu viens, et puis, même à Fréquence Vie, là, ils font souvent les annonces. Vous venez me voir, et puis je vais vous montrer ce que tu dois faire. Tu vas partir, il va te dire, bon, tu prends du sel. Voici ce que tu dois faire avec le sel. Regardez-moi des choses comme ça. Bon, j'écris quelque chose pour toi. Il faut être au bord de la mer à minuit. Et puis tu jettes ça dans la mer. C'est quelle affaire ça? C'est quelle affaire ça? Donc, la divination, c'est le fait de chercher des solutions en dehors de Dieu. Et ça relève de la chair. Si tu cherches des solutions en dehors de Dieu, tu vas te vendre toi-même à Satan. Au niveau relationnel, la haine, les disputes, les jalousies, les colères. Au niveau social, c'est les divisions. Il y a des gens partout où ils entrent, il y aura division. Ils ont toujours quelque chose à dire pour s'aimer la division. Il y a des gens partout où ils entrent, il y aura dispute, il y aura jalousie. Celle-là même, elle dit quoi? Elle veut quoi même? Elle veut quoi? Et puis petit à petit, le temps de te rendre compte, celle avec qui elle mangeait à midi là, finalement est devenue son ennemi. Ça, c'est la chair qui fait ça. Et puis les manifestations personnelles, c'est ma vie personnelle. Je fais de ma vie ce que je veux. L'ivrognerie, les excès. Vous savez, il y a des gens qui peuvent manger jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se redresser. Un jour, au village,
Il y a une manœuvre. Il a mangé, ils étaient allés faire des butins. Et les femmes ont tellement bien préparé avec la viande de brousse, tout. Beaucoup. Il a mangé jusqu'à... Tout le monde s'est levé, il était là. Et vous savez ce qu'il a fait? Il allait prendre un morceau de bois. Quand il a pris le morceau de bois là, il a mis ça ici. Et puis maintenant, il s'est assis. Le morceau de bois a tout repoussé. Et il a mangé, presque il a tout fini. Après, pour se tenir debout, impossible. Les gens ont dû l'appuyer, mettre la main là-bas. Il a failli mourir. Excès. Excès. Je sais que vous connaissez des gens qui font de l'excès. Quand ils viennent chez toi, ils peuvent manger jusqu'à tu auras envie de pleurer. Non, ça c'est la sorcellerie même. Ils vont, si tu as 3 bouteilles ou 4 bouteilles d'eau, ils vont tout boire un seul. Pour te faire mal. Mais eux, généralement, ils ne donnent rien. C'est ça, non? Ils vont manger, la mort vous sort partout. Vraiment, tu prépares bien, c'est ça, j'aime là. Et donc, ah bon? Excès. Ça fait partie des manifestations personnelles de la chair. L'ivrognerie. L'ivrognerie. Le désordre. Les dépendances telles que la cigarette, la drogue. Voici des manifestations personnelles. C'est ma vie. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous présente dans le passage de Galates chapitre 5. Notez bien ceci. Tout ce qui vient d'un cœur gouverné par le moi et non par Dieu relève de la chair. Tu vas le dire après moi. Tout ce qui vient d'un cœur gouverné par le moi et non par Dieu relève de qui? De la chair, de l'homme rebelle qui est au-dedans de moi. J'ai vu, un jour j'étais ici, et puis j'ai vu dans le quartier là, à l'entrée là, il y a un homme. Il était tellement furieux contre son fils. Dans le quartier là, l'autre entrée là. Son fils, je crois qu'il a été tellement rebelle quand il a parlé, il est fâché, il est sorti pendant des jours, et le jour où il est revenu, il était revenu avec des amis pour venir corriger son père. Non, j'ai dit ici, le quartier, vous voyez la voie là, l'homme. Je ne vais pas vous montrer la maison, mais ça y est là. Tu vas venir corriger ton père avec tes amis. Mais son père a pris un bois là. Il le tapait, les amis là. Ils ont commencé à fuir. Tout le monde est sorti là. Et puis il a fait ça. Ici. La chair. J'étais triste quand j'ai vu ça. Et puis son père, il dit, bon, donc c'est moi que tu vas venir frapper avec tes amis, chez moi encore. La chair. C'est ça qui fait que quand Dieu nous dit les choses qui sont vraies, on refuse. Et le Seigneur dit, ça là, cet homme intérieur là, que tu as hérité d'Adam là, il détruit, il n'est pas utile. Donc ce n'est pas de ce corps-là, il est en train de parler. Amen.
Ma soeur, il faut me montrer. Tu sais, la dernière fois, ma femme m'a dit encore, c'est toi qui lui parles ou bien quoi? Tu lui dis d'aller me parler à la maison. D'accord. Elle m'a dit, à la Sainte Seine, tu as été bref. Hein? J'espère que tu n'as pas dit que tu as laissé des crédits à... J'ai dit, tu me rappelles. Bon, bref. Mais vous savez, excusez-moi. Donc voici, les gens, ils fument la drogue à outrance. C'est la chair qui demande ça. Et ça détruit. Tout ce qui vient d'un cœur gouverné par le moi. Oh. Et non par Dieu relève de la... Récapitulatif sur ce que nous venons de voir. On a beaucoup parlé de la chair. En de termes simples, il faut noter que dans les Saintes Écritures, la chair ne désigne pas d'abord le corps physique. C'est ce que je voulais que vous compreniez. Mais la nature humaine livrée à elle-même, séparée de Dieu, affaiblie, dominée par le péché, les désirs égoïstes et la volonté propre qui s'oppose toujours à celle de Dieu. Voici la chair. Non, ça, moi je ne suis pas d'accord. On a vu ici le peuple d'Israël qui dit à Dieu dans le livre d'Ézéchiel que ta parole n'est pas correcte. Nous, on n'est pas d'accord. Puis Dieu dit, la chair ne sert de rien. Israël n'a pas voulu comprendre. Et Dieu dit, la chair là va vous amener en déportation. C'est ce qui a été fait. Donc vous voyez que quand on obéit, c'est une question de compréhension. Amen. Donc, la chair, c'est l'homme sans la direction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai dit? Alors, une phrase clé que je voudrais vous donner à retenir. La chair, ce n'est pas le corps qui ne sert à rien. Donc, vous voyez ici, en français, j'ai utilisé corps. Ce n'est pas le corps qui ne sert à rien. C'est l'homme intérieur livré à lui-même qui ne peut pas recevoir la vie de Dieu. Retenez bien cela. Deuxièmement, la vie. C'est quoi la vie? Tu sais, que ce soit en français, que ce soit en anglais, ils utilisent vie. La vie, c'est un seul mot. C'est par rapport au contexte que tu peux voir de quoi ils sont en train de parler. Il est important de souligner que nous parlons toujours de la vie. Mais beaucoup de personnes ne savent pas vraiment que la Bible parle principalement de 4 types de vie. Il y a 4 types de vie. Et si tu comprends ça, tu vas comprendre le type de vie que Jésus-Christ est venu nous donner. Amen. Beaucoup de chrétiens pensent que quand on dit la vie éternelle, c'est la vie qui est seulement sans fin. C'est ça, non? Mais celui qui va dans les flammes, il vit pour toujours, c'est sans fin. Donc on a besoin de comprendre ça pour donner de l'importance à la parole dans nos vies. Alors, nous allons donc voir ces différentes vies pour mieux comprendre ce dont Jésus parle dans Jean chapitre 6, verset 63. Je suis, pour plus de clarté, vous savez, souvent quand j'enseigne, si je mets un mot grec ou bien hébreu, ce n'est pas parce que je veux vous dire que j'ai étudié, j'ai fait ceci. Non, mais c'est pour vous aider à voir
que ce que je suis en train de vous présenter est authentique, c'est crédible. Amen. Donc ici, la première vie qu'on connaît, en grec, on dit bios. Bios, ça se lit comme bios, ça se lit bios. Envoyez ça. Envoyez. Bios. Tout le monde dit avec moi bios. Bios, c'est quoi? C'est la vie biologique. C'est la vie biologique. C'est le moyen de subsistance. C'est la seule existence sur la terre. Donc les animaux vivent. Les animaux bénéficient du bios. Les arbres bénéficient du bios. Ce premier niveau de vie-là, quand quelqu'un n'a pas Dieu, c'est une vie qui est rattachée seulement ici à la terre. Et souvent, vous partez, depuis quelques années maintenant, vous partez dans les rayons des supermarchés, vous allez voir même des biscuits, on dit biscuits bios. Un lait bios. Viande bios. Tu demandes viande bios, là même, ça veut dire quoi? Ils vont dire que ça, c'est les animaux qui n'ont pas mangé des herbes avec pesticides. Ils ont mangé les herbes naturelles. Donc ça, c'est bio, c'est la vie. On veut manger la vie. Mais ce n'est que la vie qui est rattachée à la terre. Deuxièmement, on a un deuxième niveau de vie qu'on appelle le souké. Tout le monde dit avec moi souké. Le souké. Alors, si en français on parle de psychologie, ça vient de là. C'est-à-dire la vie de l'âme. L'âme a une vie. Et le Seigneur dit à son peuple d'Israël, vous ne mangerez pas des animaux avec leur sang. Pourquoi? Parce que l'âme est dans le sang. Donc quand vous voulez manger un animal, vous l'égorgez, vous creusez un trou et puis vous versez son sang dans le trou. Après vous refermez parce que la vie est dans le sang. Maintenant, Jésus-Christ est descendu du ciel. C'est pourquoi la Bible dit, quand il a versé son sang pour nous, il a donné sa vie. C'est seulement cette vie-là, ce sang que Jésus a donné là, qui répond pour nous devant Dieu. Amen. Donc la vie de l'âme, c'est ce que le grec appelle le souké. Maintenant, le troisième niveau de vie, et vous allez trouver que c'est de ça que Jésus parle. Quand vous lisez l'évangile de Jean principalement, vous allez voir que c'est de ça qu'il parle. Parce que Jean, il a écrit l'évangile de Jean dans l'esprit hébraïque. Quand vous prenez les Marc, les Luc, tout cela, ils ont écrit pour le reste. Mais Jean, il a écrit dans la pensée hébraïque. Donc, ce troisième niveau de vie, c'est Zoé. Affichez ça. Et tout le monde lit Zoé, c'est le troisième. Zoé. Zoé, c'est quoi? C'est la qualité de la vie qui caractérise seul Dieu le Créateur. S'il vous plaît, je voudrais que vous notiez bien cela. Quand on parle du Zoé, ça veut dire quoi? On voit que Dieu est un être personnel, il existe de lui-même, il n'a pas été créé. Donc, cette vie qui est en lui là, c'est ça qu'on appelle le Zoé. Maintenant, quand on reçoit Jésus dans notre vie, et son esprit descend en nous là, il vient nous communiquer le Zoé, c'est ce qui fait la transformation. Est-ce que vous avez compris? Qui m'a suivi? Vous voulez que je répète ça? D'accord, je vais répéter. Le Zoé,
c'est la vie qui appartient à Dieu seul. Dieu, il ne dépend pas du bios, qui est seulement ici pour la terre. Dieu, il ne dépend pas de la vie de l'âme, du souké. Mais Dieu existe, il vit de lui-même par une vie spéciale qu'on appelle le Zoé. Ce Zoé-là, quand on dit oui à Jésus, là, c'est-à-dire quand tu n'as pas dit oui à Jésus, les 2 premières vies, là, tu as ça. Le bios, hein? Le bios, ta vie est seulement rattachée à ton existence. Tu existes, mais tu ne vis pas. Avec le bios, avec le souké, tu existes, mais tu ne vis pas. Tu existes, mais tu ne vis pas. Tu entends? Voilà. Mais le Zoé là, c'est ça, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? Mais de Dieu. Donc, quand tu dis honnêtement oui à la vie qui fait que Dieu est Dieu, ça descend en toi. Tu vois, donc toute cette question d'obéissance là, c'est une question de connaissance. Toute cette question de passer du temps dans le jeûne et la prière, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pur, Seigneur, je te donne c'est parce qu'on connaît ça. Mais il y a beaucoup qui veulent seulement de la vie bios. Même ils ont l'argent pour aller acheter dans un supermarché tout ce qui est bios, comme ça ils vont vivre pendant longtemps. Et pourtant la parole de Dieu dit, plus l'homme désobéit à Dieu, plus sa vie diminue. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il me semble que l'espérance de vie moyenne c'est 45 ans, 45-47 ans. Beaucoup ne traversent pas ça. Parce que le mal grandit. Amen. Donc le Zoé, c'est la vie qui est inhérente à Dieu seul. C'est une qualité de vie que personne d'autre ne peut recevoir, quelle que soit ta religion, tant que tu n'as pas dit oui à Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Qui me comprend maintenant? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Donc tu vois, quand on dit que j'ai la vie, c'est de ça on parle. Et ça s'entretient. Cette vie, Zoé là, c'est comme l'huile et l'eau. Ça ne se mélange pas. Donc quand tu dis c'est ma vie personnelle, c'est ma vie privée, tu vois que l'ennemi, il te trompe, il te séduit pour te détruire. Donc ici, voici le Zoé. Et puis on a en hébreu, il y a cette vie venant de Dieu, animée par le souffle de Dieu, qui se lit Haïm. Tout le monde dit avec moi Haïm. Haïm. Ça veut dire que c'est la vie qui vient de Dieu, mais Dieu t'insuffle ça par son souffle, son esprit. C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit vient en nous, on ressuscite spirituellement. Parce que Dieu a soufflé. C'est lui qui a soufflé. Ce n'est pas un démon. C'est lui qui a soufflé son souffle, son Zoé, et il est venu entrer en toi. Amen. Donc même quand tu dis, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, je veux avoir la victoire. Regardez, notre première victoire n'est pas sur les démons ou sur les sorciers. Notre première victoire, c'est d'abord sur nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui.
nous-mêmes, tout suit. Gloire au Seigneur. Beaucoup vivent biologiquement, mais pas spirituellement. Jésus donc nous révèle le secret de la vraie vie. Je vais anticiper. Jésus nous révèle le secret de la vraie vie, la vie Zoé. La vie Zoé. J'ai entendu un artiste nigérian qui a été célèbre, Sonny Okusun, qui avait été interviewé en son temps quand il a accepté le Seigneur. Il a dit, avant nous, on disait qu'on vivait le high life. C'est là que ça a attiré mon attention. Quand on dit high life, là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la vie supérieure. La vie supérieure. Qu'il lui a fallu inviter Jésus-Christ dans sa vie pour trouver que c'était du mensonge. Il n'y a pas de high life en dehors de la vie que Dieu te communique par Jésus-Christ, son Fils. Il n'y en a pas. Vous voyez des gens qui ont... Excusez-moi. Ils ont la cigarette comme ça. Et puis ça séduit. Ils disent c'est high life. C'est la vie de la tombe. La vie supérieure nous est communiquée par Dieu au moyen de notre foi en Jésus-Christ. Amen. Et il a expliqué, il dit c'est maintenant que j'ai connu le high life. Ils nous ont trop menti, high life. Même il y a musique high life. Et puis là, même les grands-pères dansent avec, ils s'en foutent des autres. High life. Ah bon? Non. Regardez comment les gens sont fiers. C'est-à-dire ils vivent quand ils sont en train de fumer. Cigarette là, comme ça, là. Comment les gens appellent ça? Cigare. Puis ils fument ça. Et puis les gens les admirent. Et puis ils ont leurs chaussures qui brillent comme ça. Ils font ça comme ça. Ah bon? Comment un cadavre peut séduire celui qui sait qu'il a reçu la vie qui est unique à Dieu seul? Les séductions vous perturbent parce que vous ne savez pas ces choses. Hein? Qui a compris un peu? Bon, je m'arrête là aujourd'hui. Si tu as compris un peu, je m'arrête là aujourd'hui. Et puis, je peux m'arrêter là, non? D'accord. La sœur Payala a dit, oui, je peux m'arrêter là aujourd'hui. Merci beaucoup, ma sœur. Tu sais, vraiment, j'apprécie ton ministère. Tu es indulgente avec moi. Merci beaucoup. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Et puis la prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec l'esprit. Et puis maintenant, nous allons voir en quoi c'est la parole qui est esprit et vie. Vous comprenez maintenant la chair. Vous comprenez maintenant ce que c'est la vie dont Jésus est en train de parler. Ce n'est pas le fait de soulever les poids et puis on passe musclé comme ça, et puis on effraie tout le monde. C'est pas ça la vie. Ça c'est le bios. Alléluia. Mais cette vie qui vient de Dieu, qui assainit notre homme intérieur, qui nous rend lucide, qui nous donne une joie, une paix réelle. Ce Zoé, nous aurons par la grâce du Seigneur la prochaine fois de voir c'est quoi l'esprit dont le Seigneur parle ici. Et puis nous allons voir comment est-ce que la parole
esprit et vie. Et comment ça peut nous donner la vie? Que Dieu vous bénisse.